On vit une époque formidable. Notre durée de vie n'a cessé de s'allonger, mais notre qualité de vie n'a fait que diminuer avec le temps. Au point où notre santé est devenue un tracking du quotidien. La technologie aidant, les smartphones se sont donnés pour tâche il y a quelques années de commencer à s'en occuper. Mais la santé passe souvent par le sport, et donc il a été nécessaire de déplacer ces trackers dans la montre. Objet qui nous suit au quotidien, au poignet, et qui est le plus à même de vérifier si le sport que nous devons pratiquer est fait correctement. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler justement de montres connectées. Atout indéniable, relais de notre smartphone, mais surtout surveillant de notre activité, la montre connectée s'est démocratisée ces dernières années pour apporter bien plus que nos derniers SMS au bout du bras. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Quelle montre choisir pour quel budget? Toutes ne sont pas égales, ne sont pas aussi performantes, ne proposent pas les mêmes trackers, alors voyons ensemble celle qui vous conviendra le mieux, ou celle que vous pourrez offrir en toute connaissance du produit. S'il y a bien une marque dont on a parlé plusieurs fois ici et qui casse la baraque dans tous les domaines où on la retrouve, c'est bien Xiaomi avec son Mi Band 3 qui propose pour 31 € une excellente entrée en matière. C'est une montre aux dimensions relativement compactes montée d'un écran OLED tactile. Elle est étend jusqu'à 50 mètres, ce qui vous permettra de l'emmener sans aucun souci à la mer ou à la piscine. Et vu son prix, ça sera pas un PLS du portefeuille si vous deviez l'éclater sur le bord de la piscine. Je dis ça, c'est pas comme si moi j'avais fait ça avec mon Apple Watch. Pas du tout. Bien que le bracelet fourni soit hypoallergénique, il se sépare de la montre et vous pourrez le remplacer par une multitude de choix possibles. Un simple petit tour sur AliExpress vous fera trouver votre choix préféré à coup sûr et en plus à un prix extrêmement réduit. Même si son autonomie hallucinante vous donne la possibilité de tenir jusqu'à 20 jours en utilisation normale et de 10 jours en utilisation intense, il faudra tout de même penser un jour à la recharger grâce à son chargeur USB propriétaire. Ça c'est un peu dommage, mais vu la taille de la montre, c'est pas étonnant. L'écran de 12 x 80 pixels, légèrement bleuté, vous affichera principalement vos notifications, mais sa capacité tactile vous permettra d'utiliser des gestes pour la piloter. La montre fonctionne parfaitement avec les smartphones sur iOS comme sur Android, et grâce à son application à télécharger, vous permettra de granulariser les notifications qui arriveront jusqu'à la montre. Niveau santé, ce n'est pas parce qu'elle coûte que 31 € qu'elle ne propose pas des fonctions intéressantes pour autant. Elle comptera votre nombre de pas, votre distance parcourue, vos calories brûlées, ainsi que votre fréquence cardiaque avec une efficacité, selon les tests, plutôt bonne. Attention cependant, comme la montre ne possède pas de GPS, le comptage de la distance parcourue pourrait être somme toute un peu imprécis. Vu que son autonomie vous le permet, vous pourrez aussi monitorer votre sommeil. La montre vous indiquera le temps de sommeil profond, temps de sommeil léger, à l'heure où vous êtes endormi, l'heure où vous êtes réveillé, et c'est intéressant si c'est en pleine nuit bien sûr. Le matin, le rappel s'en chargera bien tout seul. Grand luxe, elle vous proposera aussi une analyse du sommeil qui s'étoffera avec le temps passé en sa compagnie. Elle pourra même vous guider sur ce qu'il y a à faire ou ne pas faire pour dormir mieux. En plus de tout ça, via l'application et seulement via l'application, vous allez pouvoir lancer un tracking d'activités comme la course à l'extérieur, la course sur tapis, le vélo ou encore la simple marche. Dommage qu'on ne puisse pas lancer le tracking depuis la montre, mais bon, c'est tout de même elle qui se charge du tracking, donc c'est déjà ça. Bref, si vous n'êtes pas sûr de supporter une montre connectée au quotidien, la Mi Band 3 est pour son prix un moyen sans faille de se lancer là-dedans. Surtout que si vous y prenez goût et que vous désirez passer à plus sérieux, vous ne serez pas forcément dégoûté d'avoir investi si peu pour tester. Si vous voulez avoir une montre connectée ressemblant un peu plus à une montre traditionnelle, ou encore à une Apple Watch, sans en être une, vous avez encore Xiaomi, qui tape très fort, avec son YouMei Amazfit Bip à 80 €. Toujours compatible iOS et Android, elle arbore un design et des dimensions étrangement très similaires aux montres d'Apple. Elle est aussi IP68, même si le bouton molette qui se trouve sur le côté pourrait laisser penser le contraire. Elle propose un écran e-ink translectif couleur d'1,28 pouces, mais ça ne joue en rien sur son autonomie annoncée de 30 jours en utilisation normale. Elle utilise malheureusement encore une fois une connectique propriétaire pour faire sa recharge, mais tout comme la Mi Band pourra se séparer du bracelet pour l'occasion et rejoindre une station de recharge fournie avec la montre. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi remplacer le bracelet à votre guise. Du fait de son grand écran, elle vous donnera la possibilité de le personnaliser et vous aurez alors le plaisir de retrouver un affichage horaire à aiguille ou alors avec un écran totalement différent fait sur mesure. Sachant que vous pourrez y placer l'heure évidemment, la date, la météo, ainsi que vos statistiques sportives. Bien évidemment, elle reprend l'ensemble des fonctions de la Mi Band, tout en apportant un confort de lecture indéniable vu ses dimensions. Elle a aussi la possibilité de faire de la détection de fréquences cardiaques, mais via une autre technologie appelée PGG, et utilise de la lumière verte, méthode de captation que l'on retrouve un peu partout sur les montres connectées. Elle est aussi équipée d'un GPS autonome, ainsi que du GLONASS, le GLONASS étant juste une technologie de positionnement satellite alternative au GPS, mais donnant pratiquement le même résultat. Bref, pour un prix un peu plus que doublé, on retrouvera toutes les fonctions standards que l'on attendait sur ce type de montre, avec une précision supplémentaire et un design plus traditionnel.
Si vous préférez opter pour un design vraiment traditionnel, c'est-à-dire rond, et que vous préférez une montre vraiment classe, vous avez la possibilité de retrouver la Steel HR Sport de chez Withings, qui, quittant le contrôle de Nokia, en a profité pour sortir ce modèle fin novembre. Donc autant vous dire qu'une montre plus récente sera difficile de trouver. Même si elle semble d'un design et d'un concept relativement proche du modèle précédent, elle se dote tout de même de nouveautés et renforce son élégance. Mais cette élégance a une conséquence, seule la présence d'un tout petit écran LCD, en plus des traditionnelles aiguilles de l'heure. D'ailleurs, en tant que telle, elle ne vous semblera pas plus connectée que n'importe quelle autre montre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout se passe au sein de son application, car elle ne possède ni 4G ni GPS. Elle se basera complètement sur son application connectée en Bluetooth Low Energy pour traquer vos exercices. Cependant, pas de panique, vous pourrez envisager de partir à votre séance de sport sans votre téléphone, car elle sera capable de stocker jusqu'à 5 jours d'informations afin de les transmettre au smartphone une fois qu'elle sera à nouveau à sa portée. Elle dispose d'une autonomie tout aussi généreuse que ses copines d'une vingtaine de jours, même si du fait de la présence d'un tout petit écran LCD, on aurait pu s'attendre à plus. Comme toutes les montres, elle se rechargera grâce à son câble propriétaire et sa base de recharge fournie avec. 30 minutes d'ailleurs suffiront à redonner 40% de la batterie, ça c'est vraiment pas mal. Même si je vous ai dit qu'elle se basait entièrement sur l'application téléphone pour les activités, elle lancera tout de même le tracking de vos exercices grâce à un appui long sur la molette présente sur le côté de la montre. Nombre de pas, distance parcourue, rythme cardiaque, toutes ces données détermineront vos calories consommées grâce aux 35 exercices directement sélectionnables à partir de la molette de la montre. Autre information intéressante, c'est le calcul du volume maximal d'oxygène consommé par le corps lors d'un exercice. Alors attention, c'est un calcul basé sur votre poids et non une mesure. Sans être extrêmement précis, cela nous donnera déjà une bonne idée. Les notifications sont désactivées par défaut sur cette montre, mais elle supportera quand même tout type d'informations standards envoyées par le téléphone, comme les appels, les SMS, les notifications WhatsApp, Messenger, Facebook et bien d'autres encore. Bref, pour 199 €, vous retrouverez toutes les fonctions traditionnelles des montres connectées sans forcément en faire une croix sur le style traditionnel des montres. Pas de compromis à faire grâce à ce modèle qui affichera discrètement la partie électronique de votre vie sous son design classe et élégant. Et parce que Tim Cook a dit que l'Apple Watch n'est pas seulement la smartwatch la plus vendue au monde, mais que c'est aussi la montre la plus vendue au monde, j'ai été obligé de vous parler aujourd'hui, pour terminer cette sélection gros budget, de la Apple Watch série 4 à 429 €. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette montre qui a bousculé les codes du domaine, tant sur le prix extrêmement gros que Apple lui a conféré, que sur son design assez sympathique, ainsi que sa fermeture au monde à Apple. En effet, oubliez Android, il sera impossible de l'utiliser sur un autre smartphone que ceux de la marque Apple. Comme les modèles précédents, les bracelets sont interchangeables et il vaudra mieux, pour sauvegarder son portefeuille, ne pas regarder vers les bracelets officiels, mais chercher du côté des bracelets génériques. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres et c'est l'une des seules à proposer une connexion 4G, c'est-à-dire que grâce à sa eSIM et de son forfait adapté, elle sera en mesure de passer des appels et des SMS sans le moindre smartphone à proximité. Elle est totalement indépendante, cependant pour faire tout ça, il faudra prendre le modèle qui vous coûtera 100 € de plus. Elle propose un écran OLED de 1,78 pouces et une résolution de 448 x 368 pixels. Son point fort est bien évidemment son application santé et sa multitude d'exercices qu'elle est capable de détecter à la volée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lancer l'exercice. La montre vous demandera d'elle-même si vous êtes en train d'en faire un, et elle commencera donc le tracking. Le nombre de pas, la fréquence cardiaque, la distance, l'allure, les calories consommées, toutes les informations possibles et imaginables sont capturées par cette montre. De plus, avec le nouveau modèle proposé, un outil de mesure de fréquence cardiaque appelé électrocardiogramme est disponible. Et d'ailleurs, c'est pour l'instant la seule montre à pouvoir fournir cette fonction. Mais il y a fort à parier que ça se généralisera avec le temps. Elle est aussi en mesure de vous traquer le sommeil, mais dû à son autonomie relativement faible de 48 heures maximum, on préférera la mettre sur son socle de recharge plutôt que de la garder à son poignet pour la nuit. Il est à noter que son câble de rechargement est propriétaire et qu'aucun stand de rechargement n'est fourni. Pire encore, l'utilisation de la 4G réduit son autonomie de moitié. Mais bon, météo, mail, SMS, contrôle de l'appareil photo à distance, GPS, calendrier, timer, lecteur musique, une quantité hallucinante d'applications est disponible au sein de la montre. Et ça tend à se développer en fonction du travail des développeurs, justement. Bref, une montre chère, mais qui honore ses promesses et qui ne rencontre aucune contrainte d'utilisation. Elle est réactive et efficace et on ne regrettera pas l'investissement si on a déjà un équipement de la marque Apple. Il est toutefois dommage qu'Apple n'ait pas donné la possibilité à sa montre de se coupler à un smartphone sur Android et en ait profité pour fournir une application de santé qui correspond. Encore une fois, Apple fait un très bon produit mais qui sera réservé aux plus fortunés d'entre vous et sera interdit à ceux qui préfèrent le monde Android. C'est vraiment dommage. Un jour peut-être comprendront-ils que même si leurs produits communiquent parfaitement entre eux, il n'est pas impossible de laisser le choix à l'utilisateur d'utiliser justement certains de nos produits avec la concurrence. Un jour peut-être.
Voilà pour la sélection du jour, je suis totalement conscient qu'il y a plein d'autres produits et que j'en ai présenté aujourd'hui que quelques-uns, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je n'ai pas parlé de votre montre connectée favorite. Comme je le dis à chaque épisode, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la réflexion, je suis obligé de vous préciser que je ne suis que là pour vous donner des idées de cadeaux, et que les produits que je vous présente vous guideront peut-être vers d'autres produits qui vous correspondent beaucoup mieux. Alors si j'ai réussi à vous faire trouver votre bonheur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu des familles qui va bien. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous non plus, cela pourra peut-être dépanner un membre de votre famille. Voilà, on se retrouve demain à 18 h pour une autre sélection, et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.